C'est vrai que je dis dirige ton mental, mais parfois tu ne peux pas. Pas parce que tu ne sais pas faire, mais parce qu'il est déjà dirigé. Par quoi? Par une autre voix que la tienne. C'est cette petite voix intérieure que tu entends quand tu te juges, quand tu doutes, quand tu te compares. On dit souvent que c'est la façon dont tes parents t'ont parlé qui devient ta petite voix intérieure. C'est tout à fait vrai, mais pas que. Cette voix, elle peut aussi venir de l'école, par exemple, d'autres enfants, des remarques que tu as entendues, des moments où personne ne t'a expliqué, rassuré ou recadré ce que tu as entendu. Parce que, entre 6 et 12 ans, le cerveau fonctionne d'une manière très particulière. Sa priorité n'est pas d'être lui-même, c'est de ressembler aux autres. Il observe, il compare, il apprend. Ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, ce qui permet d'être inclus ou rejeté. Et à cet âge-là, le cerveau ne nuance pas, il enregistre. Tout ce qui est regard, moquerie, des phrases qui indiquent si tu es aimé ou pas aimé. Parce que pour ton système nerveux, être rejeté d'un groupe, c'est un danger majeur. Oui, on hérite ça des primates et des animaux sociaux. Être exclu, c'est être en insécurité. Donc le cerveau fait ce qu'il sait faire. Il crée une règle, une loi. Par exemple, si un enfant te dit tu n'es pas belle, c'est pas grand-chose, c'est entre enfants. Mais pour ton cerveau, ça devient être comme moi égale ne pas être aimé. Et si personne ne vient expliquer, remettre en contexte, te rassurer, alors cette règle reste. Mais elle devient invisible, tout en étant active. C'est ce qu'on appelle la mémoire implicite. Tu ne t'en souviens pas forcément, mais elle influence ce que tu ressens, ce que tu crois, ce que tu vois, donc ce que tu décides. Tes décisions sont influencées par ta mémoire implicite. Et des années plus tard, quand tu te regardes dans le miroir, tu ne te vois pas objectivement. Même si tu es très très belle et qu'on peut te le répéter, tu n'y crois pas. Parce que c'est ton système qui ne te permet pas d'être d'accord avec ça. Parfois, ça va même jusqu'à une forme de dysmorphophobie légère. Mais surtout, c'est une impossibilité que tu as de te percevoir correctement. Comprends bien ça. Ton mental n'est pas neutre. Il est structuré par ce qu'il a appris. Donc tu peux essayer de te dire, encore et encore, je suis belle, je mérite, je peux y arriver, l'écrire. Et si en dessous, il y a une règle invisible qui dit, je ne suis pas comme il faut, je ne suis pas choisissable, les garçons n'ont pas voté pour moi, ça veut dire que tu ne peux pas diriger ton mental. Tu es dirigé par lui, par cette voix qui ne t'appartient même pas. Comme si ton mental était en quelque sorte hacké par ces règles invisibles. Et là, tu comprends que vouloir et essayer, ça ne passera pas. Parce que tu n'es pas au bon niveau. Pour diriger son mental, encore faut-il qu'il soit dirigeable. Il faut le restructurer, revoir les règles qui ont été enregistrées, comprendre d'où elles viennent, parce qu'elles sont encore actives, surtout les changer, pour que ton mental redevienne pilotable. Parce que oui, tu devras toujours apprendre à diriger ton mental. Et avant, parfois, il faut le rendre directionnable. Encore une autre chose à comprendre. Derrière ces règles, il y a souvent une force principale, une sorte de moteur, un driver. Tout le monde en a un et c'est normal. Le problème, ce n'est pas d'en avoir un parce que tout le monde en a un, c'est quand il est mal orienté. Il existe plusieurs sortes de drivers. Et ça, je t'en parle dans le prochain épisode.